Je voudrais t'encourager ce matin, mon frère, je voudrais t'encourager ce matin, ma soeur, à rester ferme dans ta foi, à ne pas paniquer dans ces moments difficiles, dans ces moments de trouble. Tu es la lumière du monde. Tu es une ville située sur une montagne et chaque parole que tu dis affecte ceux qui sont autour de toi. Parce que tu les influences, tu es la lumière. Et nous sommes les porteurs de la gloire de Dieu, les porteurs de la présence de Dieu. Nous sommes les sacrificateurs, les prêtres de l'Éternel dans ce monde. Nous sommes appelés à transporter le royaume partout où nous allons. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la vie, c'est la justice, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et chaque fois que nous ouvrons nos bouches, chaque fois que nous marchons, chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous échangeons avec quelqu'un, nous devons apporter le règne, nous devons apporter le royaume de Dieu à travers les paroles que nous déclarons. Quelles sont les paroles que tu déclares? Est-ce que ce sont des paroles de peur? Est-ce que ce sont des paroles de crainte? Est-ce que tu te joins à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour dire des paroles de crainte et qui inspirent la crainte et la peur? La Bible dit que celui qui repose à l'ombre du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Tu ne craindras pas la peste qui vole en plein jour, qui frappe en plein jour, la flèche qui vole en pleine nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas à craindre ce fléau. Tu n'as pas à craindre la contagion. Si tu crois en ces paroles, si tu les confesses, si tu les repasses dans ton cœur, alors il n'y aura pas la place pour la crainte. Les hommes ont besoin plus que jamais d'entendre l'évangile, d'entendre parler de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause de cette pandémie. Et est-ce qu'on sait si la plupart sont des enfants de Dieu? On ne sait pas. Il y a probablement beaucoup de personnes qui sont en train d'aller en enfer et ils ne connaissent pas. Et qu'en est-il? Ils ne connaissent pas le Seigneur. Qu'en est-il de ceux qui sont autour de toi? Qu'en est-il de ceux qui sont autour de toi? Si tu entends aujourd'hui que ton voisin a été frappé par ce virus et tu n'as jamais eu le temps d'aller lui parler de Dieu, tu n'as jamais eu le temps de prendre un moment pour le rassurer, pour l'encourager. Et même lorsque tu as eu des interactions avec lui, ça n'a pas été des interactions lors desquelles tu as communiqué la vie de Christ. Nous sommes appelés à communiquer la vie de Christ parce que la création attend notre manifestation. Alors c'est l'occasion pour toi, mon frère, ma soeur, de te tenir comme un guerrier de Christ et de prêcher l'évangile, même par ta simple attitude, par tes simples paroles, de prêcher la bonne nouvelle du royaume, d'être la personne qui ne panique pas. Pourquoi? Parce que tu as un refuge, tu as un rocher qui est Jésus-Christ. Et quand les autres vont voir que tu es inébranlable, que tu restes fondé, malgré tout ce qui se passe sur ta foi en Christ, alors ils seront appelés, ils vont être intrigués, ils seront appelés, ils seront interpellés par ton attitude et ils voudront connaître ce Dieu-là. Donc j'aimerais t'encourager ce matin à le faire, à être cette lumière qui brille en ces temps difficiles, en ces temps de ténèbres. J'espère que tu as été encouragé par le chant. Sois calme et brille en tant que la lumière que le Seigneur t'a appelé à être. Sois béni.